Alors, je vous disais qu'on passe aux bonnes nouvelles. Je vais inviter Caroline Gazal qui va venir me rejoindre. Je vais inviter aussi M. Christian Lette, qui est le président du comité environnement, à s'approcher en avant. On va remettre les certificats Monarque que la Ville de Victoriaville. C'est la première année, Caroline, qu'on fait cette annonce-là. Puis Caroline, je pense, avec son micro, pourra nous expliquer ce que ça représente, puis je vais aller vous rejoindre pour les remises. Bonjour. Alors, vous m'entendez bien? Alors, on va faire la remise des Monarques. La certification Monarque, c'est une première année parce que le programme a débuté en 2010, mais le temps que les organisateurs d'événements consultent un peu le document que je vais vous présenter aussi tout à l'heure. Donc, c'est le guide de l'organisateur d'événements éco-responsables. Donc, lui, il est sorti en 2010. Donc, il est offert là, à tous les organisateurs à Victoriaville qui font un événement là, pendant, ça peut être à l'année, dans le fond, pour guider un petit peu, avoir des éléments éco-responsables qu'on peut faire, souvent sans coût supplémentaire. Et à ce moment-là, les gens peuvent arriver à un événement là, vraiment de qualité et éco-responsable. Donc, dans le fond, ça a été créé en 2010, comme je le disais, la certification. Alors, pour obtenir cette certification, les organisateurs doivent prendre des mesures éco-responsables. Donc, dans le cadre de l'organisation et du déroulement de l'événement. Donc, c'est avec un système de pointage et un pourcentage à la fin qui définit une des 3 certifications Monarque. Il y en a une que c'est le bronze, l'argent et l'or. Et il y a une mention aussi émeraude pour un élément, une action particulière qui s'est démarquée lors de l'événement. On peut penser à des actions particulières comme le choix d'un site accessible, des choix pour réduire l'utilisation de papier, la réduction à la source des déchets, un des éléments vraiment importants, l'utilisation des bacs 3 voies. Donc, depuis 3 ans, on a les bacs festifs qu'on appelle, donc qui sont distribués, qui sont offerts là, aux organisateurs d'événements, des fournisseurs éco-responsables, l'utilisation de produits régionaux, produits biologiques peu emballés, équitables, des actions aussi pour l'atteinte du zéro déchet. Et il y a aussi un programme à l'intérieur de ce guide-là qui s'appelle le programme Carbone Zéro. Donc, tout à l'heure, je vais nommer aussi les organisateurs d'événements qui ont vraiment planté des arbres pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pourrais les nommer tout à l'heure. Et le guide est vraiment disponible au service de l'environnement et aussi sur le site Internet de la Ville de Victo. Donc, ça a été... le guide a été fait, dans le fond, en participation avec le service de la vie active et culturelle et le service de l'environnement de la Ville de Victo. Ensuite, on va inviter les gens de la Drift Mania. Alors, messieurs Éric Bellec et Alexandre Boutin. Merci de vous être déplacés de Montréal, je crois. Oui. Merci infiniment. Alors, ils ont obtenu la Drift Mania pour la drift qui s'est déroulée le 9 et 10 juillet 2011, la certification Argent, Monarque Argent. Lorsque, si vous allez me permettre, juste dire un petit mot, lorsque la première fois on a entendu parler de la Driftmania, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir ça, vous êtes de retour cette année, on nous l'a confirmé, c'est assez spectaculaire et c'est des courses de voitures contrôlées. Et la première chose, souvent les gens sont questionnés, est-ce que Victoriaville versus le développement durable, bien, vous en rappelez ces genres de discussions qu'on a eues, est-ce que c'était quelque chose qui était conforme à ce qu'on pouvait accepter? Et je tiens sincèrement à vous remercier parce qu'ils ont pris la balle au bon et au lieu qu'on se plaigne de ce type d'événement-là, au contraire, on a regardé ça. Puis je me rappelle Jacques Gagnon, Christine Saint-Pierre qui disaient quel bel événement touristique spectaculaire qu'on peut avoir sur notre territoire. Et eux, de leur côté, ont voulu s'impliquer pour faire en sorte de le rendre plus vert. Donc, par plantation d'arbres, je me rappelle très bien des objets au niveau des cantines, que ce soit des objets compostables, les verres, assiettes et compagnie, et les 3 bacs. Et même se sont donnés comme mandat de regarder si ça ne pouvait pas s'exproprier dans d'autres événements à l'extérieur de leur réseau de courses. Alors, je tiens sincèrement à vous féliciter pour ce beau travail-là, puis lâchez pas ce qui est fait, puis on va être bien heureux de vous avoir chez nous cette année encore. Bravo.